Bonjour, je m'appelle Ellie, et l'histoire que je vais vous raconter montre à quel point je suis naïve. Honnêtement, je ne suis pas sûre de pouvoir m'en remettre. Je sortais avec mon petit ami depuis un certain temps, et finalement le jour est venu où ses deux parents sont sortis. Nous avions la maison pour nous seuls, et nous regardions un film qui s'est bien sûr rapidement transformé en séance de flirt. On s'est un peu emportés, et on a dû sérieusement s'embrasser pendant des heures. Quand nous nous sommes enfin arrêtés pour prendre l'air, le film était terminé et je me suis précipitée aux toilettes. Je suis allée aux toilettes et j'ai presque crié quand je me suis regardée dans le miroir. Il y avait d'énormes marques rouges sur mon cou et même quelques-unes plus petites sur mon épaule. J'étais tellement gênée. Je ne voulais pas que mon petit ami les voie, alors j'ai défait ma queue de cheval et j'ai fait de mon mieux pour couvrir mon cou avec mes cheveux. J'ai supposé que j'avais été piquée par un moustique et j'ai eu une réaction bizarre. Je veux dire, ils ne me démangeaient pas, mais ils avaient l'air si dégoûtants. Je me suis précipitée hors de la maison de mon petit ami en lui disant que je ne me sentais pas très bien. Puis j'ai pris le train pour rentrer chez moi. J'ai gardé la tête baissée et j'espérais ne voir personne que je connaissais, mais la chance n'était pas de mon côté. Soudain, j'ai entendu quelqu'un m'appeler et quand j'ai levé les yeux, une de mes camarades de classe se tenait tout près. Elle est venue me parler et j'ai maladroitement fait une petite conversation. Puis elle m'a fait un clin d'œil et m'a dit en voyant les choses que j'avais passé un bon après-midi. J'étais tellement confuse. De quoi parlait-elle? Mon haut était-il déboutonné ou quelque chose comme ça? Elle n'arrêtait pas de me sourire et avait l'air d'essayer de retenir son rire. Finalement, mon arrêt est venu et j'ai couru jusqu'à la plateforme et je me suis dépêchée de rentrer. Dès que je suis entrée dans la maison, ma sœur m'a regardée et m'a tirée dans sa chambre avant que mes parents ne puissent voir que j'étais à la maison. Elle s'est mise à rire et à me montrer du doigt. Puis elle m'a dit « Oh mon Dieu, Ellie, je n'arrive pas à croire que tu aies laissé ton petit ami te faire autant de suçons. » Et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas été piquée par un moustique. Ces marques étaient des suçons. Comment j'ai pu être aussi stupide? Ensuite, la situation a empiré. Ma sœur a dit que si je ne lui donnais pas d'argent, elle le dirait à nos parents. J'étais tellement humiliée. Quel choix avais-je? J'avais économisé pour acheter un nouveau téléphone, mais maintenant ma sœur allait plutôt me prendre mon argent. Je lui ai donné l'argent, puis je me suis écroulée sur mon lit. J'étais terrifiée. Et si mes parents avaient vu? Ils ne savaient même pas que j'avais un petit ami. Je serais punie à vie. Je devais leur mentir d'une manière ou d'une autre. J'ai surfé sur le web et j'ai essayé de trouver une solution. Quelqu'un a dit que si vous mettiez une cuillère glacée contre le suçon et que vous le massiez, vous pourriez le guérir plus rapidement. Et puis vous pourriez utiliser un chiffon trempé dans de l'eau chaude pour faire remonter du sang neuf à la surface et réduire la taille du suçon. J'ai essayé, et pour être honnête, cela n'a pas fait une grande différence. J'ai donc utilisé un peu d'anticerne et de poudre, mais je pouvais encore les voir à travers. Quel désastre! C'était l'été et il faisait absolument chaud dehors. Mais j'ai attrapé une écharpe et je l'ai enroulée autour de mon cou. J'ai finalement dû descendre parce que ma mère m'appelait. Le dîner était prêt. Je portais un short et un petit haut, puis une écharpe. Je devais avoir l'air ridicule. Et dès que ma sœur m'a vue, elle s'est mise à rire. J'ai dit à ma mère que j'avais mal à la gorge et j'ai même fait semblant de tousser pendant tout le dîner. C'était tellement ennuyeux, car mon écharpe tombait sans cesse dans les spaghettis et se recouvrait de sauce tomate. Puis le lundi est arrivé et c'était l'heure de l'école. J'ai mis mon foulard et j'ai prié pour que personne ne dise rien. Mais la même camarade de classe qui m'avait vue dans le train est venue derrière moi et a essayé d'enlever le foulard. « Qu'est-ce qu'on a là ?» a-t-elle dit. « Encore des suçons ? Je l'ai pris juste à temps et Dieu merci, sinon toute la classe l'aurait vu. Notre professeur n'arrêtait pas de me regarder et faisait une blague sur le fait que je ne savais manifestement pas en quelle saison nous étions. Et j'étais si nerveuse que quelqu'un me voyait que je transpirais vraiment. J'ai dû continuer à m'essuyer le front avec l'écharpe. Après l'école, ma mère est venue me chercher et mon visage était tout rouge de chaleur et de sueur. Elle m'a dit que j'avais l'air d'avoir de la fièvre et que mon mal de gorge devait être très grave. Elle m'a conduit directement chez le médecin, même si j'ai essayé de m'y opposer. La première chose que le médecin a faite a été de me forcer d'enlever l'écharpe pour qu'il puisse sentir les glandes dans mon cou. Oui, vous l'aurez deviné. Ma mère m'a jeté un coup d'œil et a haleté. « C'est des suçons ?» Elle a bégayé. Et puis je jure qu'elle a failli s'évanouir. « Mais tu n'as même pas de petit ami » dit-elle. Je ne sais pas qui avait l'air le plus embarrassé, moi ou le médecin. Maman a pris ma main et m'a traînée hors de là. Je pensais qu'elle allait se mettre en colère contre moi.
Mais au lieu de cela, elle m'a surprise. On ne peut pas laisser ton père voir ça. Il ne m'a pas fait de suçon depuis des années. Oh Ellie, à l'époque il me les faisait tout le temps. Ouh, je pensais. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman était sur le point d'aller dire à papa que j'avais très mal à la gorge et que j'avais besoin de me reposer. Mais ensuite nous avons entendu des voix. Oh non! On avait tous les deux complètement oublié que c'était l'anniversaire de grand-père. Tous nos proches attendaient dans la salle à manger. Et maintenant, je n'avais pas d'autre choix que d'aller les voir. Après le dîner, grand-père a demandé si nous pouvions prendre une photo de famille. Et papa m'a fait enlever mon foulard. J'ai mis mes cheveux sur mon cou, mais juste avant que l'appareil photo ne se mette à clignoter, ma sœur a envoyé mes cheveux sur le côté. Quelques jours plus tard, papa est rentré à la maison avec une copie de la photo à accrocher sur notre mur. Il la regardait de très près et n'arrêtait pas de me demander quelles étaient les marques sur mon cou. Maman est immédiatement venue à mon secours et a dit qu'elle m'avait fait un massage du cou et de la poitrine pour soulager mon mal de gorge. Papa a regardé maman d'une manière étrange et n'a rien dit. Alors maintenant, il y a une photo accrochée à notre mur où j'ai 3 énormes suçons sur le cou. Chaque fois que je la vois, je me mets à trembler. Et il sera probablement là pour toujours. Un jour, mes propres enfants la montreront du doigt et diront « Maman, c'est quoi ces drôles de marques sur ton cou ?» Pour faire court, je porte toujours un foulard dans mon sac, chaque fois que mon petit ami m'invite à venir regarder un film.